Situé dans un écrin de verdure normand, au cœur du pays de Bray, se trouve un refuge peu ordinaire. Véritable arche de Noé, AVA, dont le sigle signifie Aide aux vieux animaux, héberge près de 500 pensionnaires sur un domaine de 75 hectares. Des chiens, des chats, des équidés, des vaches et même un troupeau d'une centaine de daims. De vieux animaux, mais aussi des malades, des handicapés, des chiens mordeurs. Autant de gueules cassées qui trouvent dans ce lieu unique un refuge de la dernière chance. Un refuge où le bien-être animal est au cœur de toutes les préoccupations. Tu tombes bien. Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste, est le propriétaire des lieux. Il vit et exerce à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Mais il est en lien quotidien avec le refuge et il y passe plusieurs fois par mois pour faire la tournée des malades. Ne mets pas trop les mains parce que... Ce jour-là, Maud en profite pour évoquer le cas de Dagobert, qui a perdu l'appétit depuis plusieurs jours. Et vous avez essayé en lui donnant plus liquide? Ouais, on a essayé tout ce qui est mou, Et- boîte et- s'il en veut pas. Et il est capable de boire? Oui, il boit. Alors vous pourriez le faire en consistance la plus bouillie possible pour qu'il en ingurgite le maximum. Ouais. Il a perdu du poids là? Non. Bon, tant qu'il perd pas de poids, ça va, mais c'est probablement l'évolution de sa maladie neurologique. Ok. Lorsque Thierry rachète le domaine il y a 13 ans, Aide aux vieux animaux existe déjà. L'association a été créée par un couple d'amoureux des bêtes, indignés par l'euthanasie, souvent réservée aux plus vulnérables d'entre elles ou à celles jugées inutiles. Thierry a poursuivi leur œuvre et l'a enrichie. Un engagement profond, inspiré par une certaine idée de l'animal et du vivant dans son ensemble. Ces bêtes qui nous entourent, ce sont des personnes, ce sont des individus. Ce sont des individus extrêmement sensibles, ce sont des individus extrêmement intelligents. Je parle de tous les mammifères, hein. Là on a des chiens autour de nous, mais ça peut être le cas des vaches, des chevaux, des rats. Non, bah oui. Pourquoi tu pleures? Tu vois, tu pleures plus. Bah oui, faut pas pleurer. Ils sont tous sensibles, ils sont tous intelligents. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'évidences scientifiques. Ces bêtes, elles recherchent comme nous, alors j'ai du mal à dire le bonheur, mais le plaisir. Elles recherchent à se sentir bien. Et elles sont exactement comme nous. Donc, elles partagent énormément de choses avec nous. Et en plus, elles peuvent développer avec nous, et nous, on peut développer avec elles une relation fantastique, d'une énorme qualité. 2 après-midi par semaine, les soigneurs se mettent à la disposition des matous en manque d'humains. Certains chats ont besoin de plus de présence humaine que les autres. Certains chats qui sont placés ici ont vécu toute leur vie en appartement et pour certains c'est très difficile de s'adapter à un nouvel environnement, à un enclos extérieur, de vivre avec d'autres chats. Donc on a une prise en charge particulière pour ces chats et donc c'est d'autant plus important que les soigneurs aient du temps pour s'occuper d'eux. Et je n'ai jamais pu me résoudre à tuer des bêtes qui se comportaient mal, qui étaient malades, mais que leurs propriétaires n'avaient pas les moyens financiers ou pas la volonté de soigner. On est des soignants, on est là pour prendre soin et pas pour mettre un terme à la vie d'un animal qui est bien portant, même s'il se comporte mal. Il y a toujours des solutions. C'est ainsi que l'on compte à Ava nombre de ces chiens délinquants que Thierry a refusé de piquer. Des chiens qui, pour certains, finiront leur jour au refuge. C'est le cas d'Oscar, un berger allemand de 6 ans. Jamais plus il ne pourra vivre dans un foyer humain. Super. Oscar. Voilà.
Depuis 3 ans, Laura entraîne Oscar à venir de façon volontaire se coller au grillage afin de pouvoir le toucher, car il est très difficile d'interagir directement avec lui. Un chien ne naît pas dangereux. Il peut avoir dans sa génétique des aptitudes qui vont émerger parfois quand il a 3 mois, parfois quand il a 7-8 mois. Et si ces aptitudes ne sont pas prises au sérieux et ne sont pas développées ou réfrénées parfois, il peut devenir dangereux. Mais c'est toujours nous qui sommes responsables de la dangerosité chez un chien, ou de ce qu'on appelle la méchanceté. Très bien. Voilà, c'est super. Tout le monde est OK? OK, je lâche. Tu peux lui jeter la balle, ouais. Je pense qu'il fera des stéréotypies toute sa vie. Mais on a quand même un mieux dans l'ensemble. Il y a 2 ans, on m'aurait dit tu l'emmèneras jusque-là, ce chien, j'y aurais pas cru. Je pensais pas qu'il était capable déjà d'aller aussi loin. Tu veux celui-là? Protéger ces âmes vulnérables, préserver la vie sous toutes ses formes. Dans ce refuge, ce ne sont pas seulement des animaux que l'on sauve. C'est aussi une part de notre humanité la plus profonde. Respecter le vivant. Moi, ma petite contribution à ça, c'est d'accueillir dans ce lieu le nombre maximum de bêtes qu'on puisse accueillir et qu'on puisse accueillir dignement. Dignement, jusqu'à leur dernier souffle.